Coucou. Bienvenue en Croatie avec le palais Šipico. Il y a déjà du monde, hein. Et la cathédrale Saint-Laurent. On va faire avec les touristes, il n'y a pas de souci. Vous ne vous inquiétez pas si des fois je filme un peu en l'air comme ça ou sur le côté comme ça, c'est pour pas trop filmer les gens. Je vais juste vous montrer avant de faire venir les bas-reliefs. Qu'est-ce qu'on passe? L'entrée est magnifique. Elle est du XIIIe siècle, tout simplement parce que les Sarrasins ont tout rasé avant la ville. C'est quand ça a été reconstruit. On a déjà un peu de soleil, donc je vais l'éviter aussi. Donc bienvenue à Trogir, en Croatie. Merci à la Moda. Donc on est à Trogir, donc en Croatie, c'est à peu près au centre de la Croatie, hein, c'est au milieu. Croatie, c'est à peu près au centre de l'Europe, hein. Là, la belle tour de l'horloge. Je voulais commencer par là, par cette place, parce que c'est la plus grande place du village. Donc voilà, avec la cathédrale, il y a l'hôtel de ville, avec les drapeaux croates. Comme j'ai dit hier, je ne ferai pas d'anglais ou de croate ou quoi que ce soit, parce que j'ai trop de mal. On va rester en français. Donc voilà, Trogir, c'est un village, une petite ville. Il y a à peu près 10 000 habitants. C'est une ville médiévale, donc on va dire village quand même. Avec énormément de rues, de Porsche partout. Je vois qu'il y a embrouille entre la modération. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc on va visiter vite fait les rues, quelques-unes, hein. Par rapport à hier, je vais vous montrer là. Hop, on peut rentrer quand même dans le palais à l'entrée. J'avais fait une vidéo hier, donc vu les ruelles, je ne prendrai pas les mêmes rues. Forcément, c'est un vrai labyrinthe. C'est tout petit, mais c'est un quadrillage de ruelles. Donc on va aller où le vent nous mène. Donc ouais, l'endroit là où on est, c'est quand même, on est en bord de mer. C'est pas la mer Méditerranée ici, c'est la mer Adriatique. Et c'est vrai que l'axe où il se situe, vu l'histoire qu'on a entre les croisades, les empires, ils ont appartenu un peu à tout le monde, on va dire. Ça a toujours été un peu le bordel. Là maintenant, ils ont l'État. Ils ont la Croatie. C'est pareil, je le dirai pas, c'est la République de Croatie. Mais je le dirai pas, parce que c'est trop compliqué. Allez, ruelles. Il faut oser les ruelles. Hello. Donc c'est toutes des petites ruelles, comme ça. Je vais aller moins vite, parce que comme j'ai pas de stabilisateur, ça doit trembler. Coucou Marie. Donc là, c'est toutes des petites rues avec des mini-boutiques. Donc là que j'ai fait exprès de venir à cette heure-là. Au départ, je voulais venir plus tôt, mais vous savez ce que c'est, hein. On est en vacances ou on n'est pas en vacances? Donc voilà. On arrive, on retombe sur la place, donc je vais passer là. Et on va visiter, on va aller sur le port, on va aller voir le petit château. On finira sur le marché. Parce qu'il y a quand même le marché, moi c'est ça qui m'a assez étonné. On vous montrera. Non, ça c'est un cul-de-sac, voilà. À chaque fois, voilà, c'est Carrefour. Allez, Marie, je vois que t'es là. De quel côté on va? 1, 2, 3.
Allez, là je vois un autre carrefour. Puis à gauche, en fait, c'est où je suis allé hier matin. Ah, ben je viendrai peut-être prendre un café ici tout à l'heure. Il y a énormément de petites boutiques, hein, du coup, donc un peu tout. Là, c'est sûr que... Hop, des petites rues peintes. C'est sûr que là, du coup... Trogir, voilà. C'est vrai que je l'ai écrit dans le titre, hein, même. Ah bah oui, elle est là, la boutique de café, en fait. Je l'ai vue hier. Donc, ouais, c'est vrai qu'à cette époque, il y a énormément de monde. Là, on arrive en septembre, donc ça commence à diminuer. Mais l'après-midi et le soir... Oh là 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 là. Excusez-moi. L'après-midi et le soir, il y a encore énormément de monde. Hein. Pour comparaison, par rapport à Barcelone, où on était il n'y a pas longtemps, on a l'impression qu'il y a plus de monde ici qu'à Barcelone. Allez, on va passer par là. C'est vrai que selon ce que vous recherchez, si vous recherchez l'animation, du bruit et du monde, c'est l'été. Sinon, tout le reste, c'est hors saison. Il y a beaucoup moins de monde. C'est super relaxant. C'est que du pavé, ici. Les voitures, elles passent pas. Alors, on va aller où? On va aller... Hop là, là. Là, c'est aléatoire, hein, parce que c'est pas les mêmes rues que je prends qu'hier. Je vois à peu près où je vais, hein, mais... Donc ouais, dans la vieille ville, il y a quand même ces petites boutiques. Si vous voulez des conseils, même si normalement vous n'en avez pas besoin, il y a les stands sur les marchés, il y a les boutiques en ville. Nous, on vous conseille quand même de le faire un peu partout, parce que les prix sont pas les mêmes partout. J'essaye de pas trembler, mais c'est pas facile. Hop là. Donc voilà, là les boutiques elles viennent d'ouvrir. Il n'y a pas encore grand monde. Il y a un peu plus de monde au marché et puis sur la riva, sur le bord de plage. Bah là pareil, ça me dit quelque chose, je suis passé hier. Donc voilà, la plupart du village, quasiment tout, hein, ça date du XIIIe siècle. Hop. C'est quand même ouais, bien décoré. Ouais, on est bientôt aux plages. J'attends que la dame prenne sa photo. Donc ouais, Trogir, c'est... Attendons... Allez, on y va, c'est bon. Alors Trogir, en fait, ouais, tous les bâtiments que vous voyez là, hein, ils ont été reconstruits à peu près au XIIIe siècle. Olé! Tout simplement parce qu'avec l'invasion des Sarrasins, tout avait été détruit. C'est quand même un axe qui avait été créé quand même depuis très longtemps, vu sa situation géographique, hein, et, déjà par les Grecs. Et ça a été très... où c'est que je vais? Bon, vous voulez voir le port déjà. Oh. Mais ouais, après justement que ça a été tout détruit et reconstruit, c'est tombé aux mains des Vénitiens. Donc Venise, la belle Venise comme on dit, donc c'est là que ça a embelli la ville. Avec des beaux bâtiments, du coup là on arrive aussi dessus. Et après, de nouveau, c'est le bordel. Si vous regardez un peu l'histoire, il y a toujours cette identité, on va dire, qu'ils essayent de garder. Donc, parce qu'ici, il n'y a pas si longtemps que ça, pour les plus âgés, bah là c'était la Yougoslavie. Donc c'est quand même très déchiré. Et là, on arrive sur le port.
Vous voyez, c'est tout de suite. Ah, je vais vous montrer en même temps. Regardez. Je peux pas prendre de photos en même temps. J'en profite pour montrer ça. Ça, c'est l'avion qui vient de chez nous. Et c'est comme nous, c'est EasyJet, c'est l'avion des pauvres. Donc comme c'est la partie de Croatie qui est juste le long de la côte, l'aéroport est pas loin. C'est pareil, l'aéroport n'a pas, il n'a pas des siècles. Hein. Il est quand même relativement récent par rapport au nôtre. Et il y a quand même beaucoup d'églises. Tout à l'heure, j'ai vu là justement devant la cathédrale des gens qui passaient, qui faisaient leur signe de croix. C'est resté très catholique. Donc là, c'est, on voit qu'on est samedi hein, en fait, parce que on est venu cette semaine là, il n'y avait pas beaucoup de bateaux. Là, il y a du voilier. Là, il y a du touriste qui arrive. Bah ça ouais, parce que là en plus c'est des drapeaux croates. On arrive sur le petit château. Je vais vous montrer là quand même, parce qu'on a un mini point de vue. Hop, j'attends que les gens passent. Voilà, on est au bord de la rive hein, et tout de suite, en haut, c'est pas habité. C'est de la roche. Si je me trompe pas, c'est la fin, ou plutôt le début des Alpes. Le tout début. Alors, faut que je redézoome. Voilà. Ah, il est 9 h. Je suis déjà en sueur. Hier, il a fait, je crois, une trentaine de degrés. Par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, la nuit, il fait 20 degrés. Il fait pas chaud, vraiment. Donc, je sais pas si c'est l'époque qui fait ça, mais en tout cas, là, l'après-midi, ça chauffe énormément. Le reste, ça va. Là, ça commence à chauffer, mais ça reste supportable. C'est vrai qu'on est allé se baigner même de nuit. La mer, elle est quand même très, très bonne. Moins salée que la Méditerranée. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, c'est les restes, la petite forteresse. À l'époque, il y avait les remparts. Hein. Et là, c'est le château qui reste, donc le petit château. Voilà, je suis caché du soleil. Donc voilà, les touristes arrivent, hein, mais ça reste... à cet endroit-là, ça reste supportable. Je ne peux pas vous dire pour le reste de la Croatie, hein, parce que c'est la première fois qu'on vient. Mais je vais passer là et là-bas, comme j'ai fait hier. Donc voilà, il y a forcément les petits stands. C'est des villes qui sont devenues très touristiques, justement à leur sortie de la guerre froide, je sais pas comment on peut dire, quand la Yougoslavie a éclaté. Du coup, on voit le côté, je sais pas comment le dire, mais le côté capitaliste un peu, le côté argent. Donc du coup, il y a beaucoup d'excursions, on a regardé hein, pour en faire, il y en a qui valent le coup, il y en a c'est un peu plus la trappe pigeon. Mais il y a des trucs quand même magnifiques. Et pour les prix, pareil, parce qu'on m'a demandé hier, hein, ça reste très abordable. Donc vous le savez, nous, on n'a rien de riche. Et on va passer par là. Et non, le long du port. Le long de l'autre port. Mais ouais, nous, voilà, on est parti 4 jours en Croatie. Ça nous ruine pas. Bon, bah en plus c'est EasyJet, donc quand tu prends pas des suppléments EasyJet, ça reste tolérable. Et pour vous donner un ordre d'idée, on est parti 4 jours à Barcelone, on est parti 4 jours en Croatie. C'est pas... Allez, il y a du soleil. C'est pas le même budget, hein. Voilà. Là, ça reste abordable. C'est sûr qu'on nous avait dit la Croatie, c'est pas cher et tout. Là, maintenant, les prix... Comme ils sont rentrés dans l'Union Européenne il y a 10 ans et que là, cette année, ils sont passés à l'euro, les prix sont en train de s'égaliser avec l'Europe. Donc voilà.
mais ça reste quand même très abordable. Les logements pareil. Avec la petite tour, on n'ira pas pour que ça fasse pas trop long. Là on voit mieux déjà le derrière. Je vais me mettre à l'ombre. Hop, voilà. Donc on voit bien derrière ce paysage un peu comme dans le sud. Hein. Et voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, selon si vous préférez quand il y a du monde, de l'animation, vous venez l'été, vous venez hors saison, il y a plus beaucoup de monde. Il y a énormément d'appartes qui sont pour ça, du coup. Ils vivent maintenant un peu de ça. Hein. Et là, on voit quand même, pareil, comparé à Barcelone, où ils disent, comme chez nous, les villes de chez nous, souvent ils disent, on a créé un parc avec des arbres et tout. Et en fait, c'est un parc bétonné, avec des arbres qui sortent du béton. Là, c'est vraiment de l'herbe. Vous voyez, comme on est juste à côté de l'aéroport, là, c'est l'horaire, hein, c'est pas comme ça non-stop, hein, mais là, c'est l'horaire où tout le monde arrive le samedi matin. Donc là, on est sur une île, donc c'est pour ça que du coup, vous avez vu là-bas, plus le côté mer. Là, c'est le canal. Là, c'est le continent. Là, on est sur l'île. Et de l'autre côté là-bas, c'est la mer. Il y a plusieurs petites îles. Hein. Il y en a une plus grosse, là, l'île de Siovo, que je conseille de visiter, parce qu'il y a le côté sauvage à l'est. On va y aller cet après-midi. Il y a vraiment des endroits magnifiques qui sont encore très préservés. Ouais, préservés. Et on va finir par le marché. Parce que je vous avoue que c'est un truc qui nous a étonnés. Je vais vous montrer deux choses là-bas qui nous ont étonnés. Mais on a toujours tendance à comparer avec notre pays. Par exemple, comme en France, l'eau elle est gratuite hein, au restaurant, on la paye pas. Voilà, on est un des seuls pays à faire ça. Des fois on est étonné. Tu vas en Belgique, tu vas en Espagne, tu vas n'importe où, bah tu demandes de l'eau, elle est payante. Voilà, on compare les pays entre eux, hein, les avantages, les inconvénients. Et il y a plusieurs trucs qui nous ont étonnés. Bah, déjà là c'est très calme. Pourtant ça reste touristique, mais le soir à 3 h du mat, il y a déjà beaucoup moins de monde. Et il n'y a pas de... Bon, on a vu des caméras partout, voilà. Mais sinon, il n'y a pas cette influence de la police qui surveille, qui contrôle. Et malgré tout, en fait, on voit pas de gens de... On n'est pas en angoisse, par exemple, avec notre téléphone. Ce que j'ai dit hier, tu arrives à Barcelone, les gens, ils te préviennent. Le monsieur du taxi te prévient, attention à votre téléphone, madame, attention à votre sac, il y a des gens qui vous les volent et tout. Là, à cet endroit-là de la Croatie, ah, on n'a pas eu ce problème, hein. On s'est baladé avec nos sacs les premières journées et tout, on n'avait pas ce stress-là. Et ça se ressent déjà, et ça se voit. Tout simplement parce qu'au marché, j'ai fait une vidéo hier, cette nuit, mais au marché, en fait, ils laissent tout sur les étals. Ils mettent juste une bâche dessus, mais voilà. Je pense qu'en France, il y a des gens qui vont se servir. Juste à côté, il y a, je vais vous le montrer, hein, mais on a été étonnés partout et tout, il y a des distributeurs de banques à des endroits des fois improbables, au milieu de nulle part. On le sait tous, alors je sais pas chez vous, mais ah, j'ai pas vu le tag. Non, j'ai pas vu le tag. Mais on a vu quand même, Poppy m'a fait remarquer des 13-12 marqués, ben voilà, des trucs qui sont universels, et justement les ACAB on l'a vu. Donc voilà, c'est des trucs universels hein, qui reviennent un peu partout. Comme ici, ils ont eu beaucoup de répression ces dernières décennies, ces derniers siècles, ah, je sais pas, mais voilà, ils ont sûrement un avis tranché aussi là-dessus. Je sais pas si vous entendez, mais ça chante déjà. Donc c'est pas comme en Espagne, mais c'est les mêmes horaires hein, de repas et tout, mais le matin, c'est quand même relativement calme le réveil.
Là, je sais plus trop quelle heure il est, mais il doit être 9h30, un truc comme ça. Ça reste quand même une petite ville. Hein. Nous, on a évité justement les gros points touristiques. Qui plus est, là, on est au mois de septembre, donc il y a déjà quand même moins de monde. Et comme on est sur une île, bah, faut reprendre le pont pour aller sur le continent et le marché. « 9h25, merci. » On est en vacances ou on n'est pas en vacances? Hop. Voilà, donc on est revenu, là c'est la vieille ville que je me suis baladé dedans. Et là c'est le seul pont que tu peux accéder à Trogir. Pour aller aux autres îles, il y a un pont plus loin là-bas. Il y a les plages. Mais c'est vrai que du coup il faudrait 10 minutes, un quart d'heure. Du coup j'ai pas le courage. Enfin, c'est pas que j'ai pas le courage, mais je vais pas faire un direct complet parce que sinon ça prendrait plus d'une heure. Ça va être très très long. Donc voilà, là on est sur un axe, voilà. On va se sauver et entrer direct dans le marché. Avec mesdames les fleuristes. Et toujours ce même truc. Ruelle ou pas ruelle? Allez, hop. Donc voilà les stands que je vous parlais, hein, du coup. Vous remarquerez que les prix sont pas affichés des légumes. Et on nous a prévenu que du coup c'est vrai qu'il y en a certains qui augmentent les prix selon si c'est un touriste ou pas. Par contre, les fruits, voilà, je sais pas d'où ils viennent, hein, mais ils ont pas le même goût que chez nous, quoi. Je me répète, hop, c'est là. Mais je me répète, mais comme j'ai pas de stable, c'est un peu compliqué du coup pour pas trembler. Qu'est-ce que je peux passer? Voilà. Moi je peux faire que imaginer le prix. Bonjour. Le odeur, pardon. Donc voilà. Le marché est pour finir. Je vous avoue que nous, c'est pas notre endroit préféré, mais là on voit qu'on est samedi, hein, parce qu'il y a du monde. Le putain de Français qui traverse hors des passages. Il y a un autre truc que j'aurais voulu vous montrer. Ah, je ne vous ai pas montré le guichet, mais je l'ai en photo. Mais là, il n'y a pas, c'est plus le long de la plage. En fait, sur ces bancs-là, ils ont mis des panneaux solaires. C'est pareil, j'ai fait une mini vidéo, je pense qu'on fera un article là-dessus. Des mini panneaux solaires. En fait, en dessous là, il y a des prises pour brancher ton téléphone et recharger ton téléphone. On a trouvé l'idée quand même pas mal. Et ça reste des bancs en plus, donc c'est double utilisation. Et comme c'est un village de pêcheurs, forcément le matin. Et là pareil, là les odeurs. Voilà. Normal. C'était une mini visite de Trogir en Croatie. On voulait juste vous faire profiter. On n'est pas des connaisseurs, donc je ne pouvais pas vous dire beaucoup plus d'infos sur la ville. On voulait juste vous faire découvrir. À très vite.